RFI et France 24 présentent Radio Foot International, Annie Gasnier. Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de ce Café des Sports hebdomadaire. Une fois encore, nous vous accueillons dans ce studio et vous pouvez nous suivre en 3 dimensions. Vous en avez pris l'habitude, que ce soit grâce à la radio, grâce à Internet. Nous sommes en direct sur Facebook Live et sur la chaîne YouTube de RFI et grâce à France 24. Et puis tout le week-end, si vous n'avez pas eu le temps en direct, eh bien, vous pourrez nous suivre en podcast et aussi grâce au replay. Les amis sont là. Benjamin Moukanjo, bonjour. Bonjour Annie, bonjour à tous. J'en profite parce qu'après il va être un petit peu absent, alors du coup on le présente tout de suite. Bonjour Benjamin. Une petite absence, Ouais, pas très longue. Ouais, vous prenez des vacances comme les enfants, c'est ça? Oui, je me mets au rythme des enfants du coup. Vacances scolaires, je suis en vacances. Alors il sera tout seul, Rémi, notre Camerounais. Bonjour Rémi. Bonjour, sauf que moi, je ne vais Vous ne prenez pas de vacances. Jamais. Donc, il est très sérieux, très fidèle. Oui, qu'il parte quand même dans mon village. J'ai laissé une chaussure là-bas sur la tombe depuis 22 ans. Je te la ramène. Bonjour Xavier Barret. Bonjour Annie, salut à tous. Merci beaucoup d'être là. On voit que vous avez froid vous aussi. Hein. Ça y est, pas c'est très chaud l'automne. derrière. Ouais. Comment ça Le méchant automne, là, un peu sévère. Bonjour Frédéric. Bonjour Annie. Ça va, vous avez bien couru, bien sauté, bien tout fait? L'athlétisme à Tokyo, c'est terminé les championnats du monde, c'était sympa. On revient en foot là. Vous avez écouté? Ouais, Fidèle bien au poste, sûr. les Japonais vous écoutent. Hein. Vous n'avez pas une médaille du coup, vous n'avez pas ramené une médaille. On aurait pu, la médaille des RFI. Oui, exactement, on la mériterait. Hein. Dans les débats du jour, nous commencerons par Ousmane Dembélé en or. L'attaquant vainqueur du Ballon d'Or 2025 va-t-il changer de statut en équipe de France? Sera-t-il désormais un leader sur le terrain sous l'impulsion de ce trophée doré? Sa récompense est aussi celle de la formation française des footballeurs. Une deuxième journée de Ligue des Champions la semaine prochaine et un match phare qui fait déjà saliver. Barça-PSG. Les Blaugrana attendent les Parisiens de pied ferme. Au nom d'une finale qui n'a jamais eu lieu, le champion d'Europe ira en Catalogne sans ses stars. L'infirmerie déborde à Paris. La folie des grandeurs à la FIFA pour la Coupe du Monde du centenaire, celle de 2030. Le nombre de qualifiés pourrait passer, tout simplement, coup de baguette magique, de 48 à 64 nations, alors que la dernière au Qatar s'est disputée à 32 équipes. À qui profite cette fuite en avant? Le football en sort-il grandi? Une grande question pour nos invités tout à l'heure. Et puis il y aura bien sûr la séquence carton générique. Nos deux duos, David Finzel et Laurent Salerno, inséparables pour ce qui est de la préparation en radio. Autres inséparables, Swell Kedir et Steven Esli pour les moyens vidéo. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. Dembélé. C'est exceptionnel ce que je viens de vivre. J'ai vraiment pas de mots. Et voilà, je suis heureux ce soir. Il n'a pas chanté et Ousmane Ballon d'Or ces 4 derniers mois. C'était le refrain de l'été, entonné tout d'abord par le capitaine de ces Parisiens, Marquinhos, sur les Champs-Élysées lorsqu'ils ont descendu la Grande Avenue avec leur coupe aux grandes oreilles. Un chant qui aura donc porté bonheur à Ousmane Dembélé, le buteur parisien, récompensé lundi soir de cette récompense si convoitée qu'est le Ballon d'Or. Et depuis d'ailleurs, il le promène partout, ce Ballon d'Or. Alors on se souvient tous de ce jeune Ousmane Dembélé qui avait débuté du côté du stade rennais. Après on l'a vu partir, il avait à peine 18 ans, on l'a vu partir du côté de Dortmund, au Barça et arriver à Paris. À 28 ans, il est devenu et champion d'Europe et il était déjà champion du monde. Est-ce que ces 2 titres et l'auréole du Ballon d'Or à Ousmane Dembélé peut-elle changer le statut du joueur chez les Bleus, Xavier? Je suis pas certain. Je suis pas certain Il a 28 parce que ans déjà. Hein. oui, il a déjà 28 ans, il a déjà gagné la Coupe du Monde aux côtés de Kylian Mbappé. Et clairement, la star des Bleus, ça reste Kylian Mbappé.
parce qu'il a la personnalité, il a ce statut qu'il a acquis depuis longtemps par son aisance dans la À peu près en même temps, communication. d'ailleurs, parce que les deux Oui, ils sont ont de la même éclos à peu génération. près, voilà. Mais Mbappé a eu une trajectoire assez exemplaire jusqu'à présent, alors que celle de Ousmane Dembélé, malgré son talent, et je pense d'ailleurs qu'il a plus de talent au départ que Mbappé, il a une capacité de dribble que Mbappé n'a pas. Mais voilà, son parcours, il a été accidenté, il a forcé la main pour des transferts, d'abord à Dortmund, puis ensuite au Barça, qui ont quand même braqué certaines personnes. Ensuite, son comportement à Barcelone a été loin d'être exemplaire, puisqu'il a été souvent blessé, mais aussi parce qu'il n'avait pas du tout l'hygiène de vie. Il ne se réveillait pas le matin pour aller à l'entraînement. Par exemple, on se après avoir passé des nuits à jouer aux jeux vidéo avec ses copains, à manger des pizzas. Donc voilà, non, mais il est passé par Un peu une comme mauvaise Neymar, période. quoi. C'est pour ça que moi, je trouve formidable sa résurrection et exemplaire, un peu tardive pour que ce soit, comme vous dites, un joueur qui va prendre le lead. Parce qu'il a déjà 28 ans, mieux vaut tard que jamais, mais pendant ce temps-là, Mbappé, lui, occupe la place, occupe le L'espace. terrain médiatique. Sans ballon d'or. Sans ballon d'or, mais avec d'autres records, et puis de toute façon, Une autre aura. une aura beaucoup plus forte. Le sacre de Ousmane Dembélé est le sacre d'un garçon qui a su se remettre en cause, qui a su se remettre en condition, qui a su écouter son entraîneur. Et c'est aussi ses entraîneurs, surtout Luis Enrique, le dernier. Aussi, oui, mais Deschamps aussi pour l'équipe de en France, équipe de France. mais qui est aussi bénéficie évidemment des résultats du Paris Saint-Germain dont il est la tête de gondole. Alors Annie, juste, non, mais pour rebondir sur Barcelone, Mamadou Sanjo, là, qui nous dit effectivement, on a tendance un peu à l'oublier, mais il a failli gâcher sa carrière à Barcelone. Hein, Oui, il était un peu oublié. Après, on se souvient de Xavi qui le suppliait de rester, qui avait essayé de le remettre en selle, mais ça ne fonctionnait pas superbement. Et Paris, à ce moment-là, on se disait, ils sont courageux de le faire venir à l'époque de Mbappé. Mais Barcelone, je pense que c'était aussi la suite de son apprentissage. Oui, Par rapport à son il était hygiène de très vie, par jeune. rapport à ce que cette institution demande aux joueurs, parce que quand on est dans un club comme Barcelone, c'est pas la même chose quand on est à Rennes. On sait que c'est des clubs qui mettent quand même mais l'accent il sur était le passé par comportement Dortmund, des quand même. joueurs. Donc forcément, le joueur, il est obligé à un moment donné de changer. Il avait besoin de ce passage-là, qui est un passage très difficile pour lui. Mais on a vu qu'il a su encaisser. Et surtout derrière, comme vous avez dit, il s'est remis en question. Il a compris que le football de haut niveau, ça demande énormément de sacrifices. Mais est-ce qu'il va jouer différemment sur un terrain? Est-ce qu'il va avoir une présence différente sur le terrain maintenant qu'il a son ballon d'or? Selon vous, est-ce que ça peut vraiment changer quelque chose dans sa tête? Dans sa tête, je ne pense pas, mais du point de vue des adversaires, oui. Parce qu'aujourd'hui, en face de vous, vous avez quand même le meilleur joueur du monde actuellement. Du moment. Du moment. Donc forcément, quand on est adversaire et on a ce style de joueur en face, on fait beaucoup plus attention. Mais je ne pense pas que ça va changer. Ce qui peut changer, c'est son positionnement aujourd'hui sur le terrain. C'est de savoir comment Deschamps va l'utiliser aujourd'hui. Parce qu'il a montré qu'en jouant numéro 9, il a été performant. Mais Xavier disait tout à l'heure, en face de lui... On a deux numéros 9. On a deux numéros 9. Donc il va bien falloir qu'il y en a un qui aille sur le côté et accepte ce rôle-là. Mais aujourd'hui, je suis d'accord avec Xavier, aujourd'hui, Kylian Mbappé ne bougera pas de ce poste-là. Ça reste le leader naturel de cette équipe. C'est le capitaine, même si Dembélé, encore une fois, a gagné ce ballon d'or. Mais je trouve qu'en termes de personnalité, de représentation, forcément, Mbappé est devant lui. Rémi? Je vous coupe encore, Rémi. Allez-y. Non, mais c'est pour rebondir sur ce que dit cette fois Benjamin, avec Amadou Maïga qui envoie un petit message. Là, un ballon d'or, alors il force un peu le trait, hein, un ballon d'or qui n'est même pas titulaire avec sa sélection. Bon, c'est quand même. Hein. C'est pas vrai. Non, mais c'est vrai que. Non, il est titulaire maintenant. Ouais, mais bon, Didier Deschamps, je le mets à droite, je le mets à gauche. Enfin, c'est pas si simple. Hein. Il n'y avait pas d'avant-centre avant, et maintenant on en a deux extraordinaires. Donc effectivement. Rémi, comment vous voyez le sacre de ce joueur? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut-être va prendre plus d'assurance dans le vestiaire avec ses collègues, hein, c'est plutôt ça qu'on étudie, parce que son talent, il l'exprime. Il est naturellement timide. Donc, je ne vois pas ce que ça va beaucoup changer, parce que taciturne, il le restera. Mais par contre, oui, c'est comme Xavier Barré, on va utiliser juste le même mot, c'est-à-dire résurrection. Ça, il faut parler de ça, parce que quand même, je suis beaucoup heureux pour lui, pour ce club du Barça qui voulait le finir.
Et bon, voilà, il a quand même réussi l'exploit à finir les caisses du Barça, 148 millions. Et après, il élimine encore le même Barça. Et il vient encore le même Mais il Ousmane jouera pas Dembélé. mercredi, il sera pas là. Oui, oui, mais non, mais il les a déjà éliminés, il les avait déjà éliminés. Après cela, maintenant, il vient encore arracher leur ballon d'or. Vous vous rendez compte? Ah oui. C'est-à-dire que Ousmane Dembélé, lui seul, Et a largement fait en que plus. toute Il la a fait du direction mal à du Barça se Barcelone. déplace. Que Lamine Yamal invite sa grand-mère, son arrière-grand-mère, tous ses amis, les vendeurs de beignets d'Espagne, de la Catalogne, qui viennent applaudir Ousmane Dembélé. Il est très fort, Ousmane Dembélé. Rien que ça, il va C'est entrer un dans ancien l'histoire. Barcelonais. Ils sont venus applaudir l'ancien Barcelonais. Ah non, Oui. surtout pas, parce que pas si vous certain. regardez sur des Ah réseaux non, bien sociaux, sûr. si vous suis pas regardez certain. sur des réseaux sociaux, les Barcelonais ont brûlé son maillot. Donc, bien au contraire, il a fait beaucoup de mal à Barcelone. Et même quand Paris Saint-Germain les élimine, il est au banc, il est en train de rigoler. Donc, en réalité, on peut être un ancien Barcelonais. C'est comme Samuel Eto'o est un ancien madrilène. Cela ne veut pas dire qu'il a porté le club madrilène dans son cœur, comme le Barça. Moi, je trouve que Ousmane Dembélé a profité d'une saison où il a compris que non seulement il a vu comment est-ce qu'on a traité justement Kylian Mbappé, ça lui a donné une idée, c'est-à-dire que Kylian Mbappé a été relégué. C'est-à-dire que c'est Luis Enrique, par sa rigueur, qui lui montre d'ailleurs que Oui, là, on obéit vous allez ou faire pas, ceci. quoi. Donc, c'est un problème de discipline. C'est la discipline qui a fait que Ousmane ça lui fait du Dembélé, bien, apparemment. qui lui-même avait été mis au banc, je crois, contre Liverpool, et finalement, qui était revenu, qui a dit « je dois conquérir ma place ». Et vous avez vu que l'une des forces de Ousmane Dembélé, d'ailleurs, que on a pu le constater même face au Real Madrid, c'était quoi? C'était le pressing. C'est qu'il ne faisait pas. C'est-à-dire que devant Rudiger, il fait trembler tout le monde parce que c'est lui qui lance le pressing. C'est lui qui fait courir tous les autres. Donc, sur ce côté-là, je trouve qu'il a beaucoup évolué. Frédéric. On nous rappelle ses origines africaines hein, sur le Facebook Live, sur YouTube, sénégalaise, mauritanienne. Enfin là, il y a un peu toute l'Afrique qui s'attribue Ouais. la descendance d'Ousmane Dembélé. Ballon d'or mérité pour Nabab, Cambert. On promet le prochain à Kylian Mbappé, c'est ce que nous dit Bamba Moustapha. Et puis on nous demande, c'est peut-être vers Xavier qu'il faut se tourner, Djibril Adoum Senoussi, quels sont les critères rapidement pour décrocher le Ballon d'or? C'est le palmarès individuel, le palmarès collectif et l'exemplarité, le modèle qu'il représente. Là-dessus, il est pas mal. Donc, Non, mais il est maintenant, humble, ce non, non, côté, mais complètement. Mais cette saison, Mhm. et il a Il est bien devenu montré plus que sérieux. voilà, il a montré C'est qu'on l'âge. pouvait effectivement, même à 28 ans, Et Luis effectivement, Enrique a su s'acheter une le conduite. recadrer. Hein. Il y a un Absolument. moment, il avait écarté de l'équipe, là. Hein. C'est le Il ballon y a d'or. eu un Mais déplacement là, au Enrique. cœur de l'hiver. C'était avant le déplacement à Arsenal. Mm. Mhm. Pour raisons disciplinaires, il l'avait écarté de l'équipe, effectivement. Alors, ce ballon d'or, en tout cas, il consacre aussi la formation d'Ousmane Dembélé, et c'est la filière française. Il y a une différence entre faire du foot et jouer au foot. C'est là où j'ai tout appris en fait. Pour être footballeur, il n'y a pas une manière de réussir. Mais si tu peux passer par Clairefontaine, bien sûr, tu vas pas regretter, ce sera une expérience unique. Cette maison, elle m'a permis de grandir, de me bonifier. Elle m'a permis de devenir un joueur professionnel. Et elle m'a permis de devenir un homme. Et oui, alors vous avez 4 heures pour plancher, messieurs. La différence entre faire du foot et jouer au foot, n'est-ce pas, Benjamin? Vous le savez. Hein. Le centre de Clairefontaine, dont on entendait certains joueurs qui en sont issus, mais il y a aussi évidemment en France tous les centres de formation des clubs. On pense à Lyon, mais il y en a à Metz, et puis il y en a pratiquement dans tous les C'est clubs obligatoire enfants. dans tous les clubs C'est professionnels. obligatoire. C'est Après, il y en a qui obligatoire. se distinguent plus que d'autres. Mm. Alors, si les footballeurs qui s'exportent le plus dans le monde actuellement, ce sont les Brésiliens, mais la France tient la 2e place l'année dernière, c'est-à-dire sur la saison dernière en 2025. 1200 Français jouaient hors de l'Hexagone. Ce prix est-il aussi une récompense justement pour la formation française après finalement la Masia de Messi qui a été récompensée, la Masia de Catalogne à travers Messi? Benjamin? On peut le dire comme ça, mais moi, je ne suis pas forcément de cet avis-là, parce que c'est vrai que très souvent, on pointe du doigt ceux qui réussissent quand ils sortent des centres de formation,
Et on oublie qu'il y en a beaucoup aussi qui sortent de ces centres de formation, mais qui n'ont pas la même carrière que Ousmane Dembélé. C'est vrai que le centre de formation vont vous donner des bases que vous avez besoin, bien sûr, pour embrasser une carrière professionnelle plus tard. Et Mais vous aussi, structure aussi, ils vous non structurent exactement. Non seulement sur le plan du sport, mais aussi en tant En tant qu'homme, comme qu'homme, ils aiment exactement. dire. Mais après, une fois de plus, quand on rentre dans la vie active, c'est autre chose. Parce qu'on devient maître de ses choix et maître de son destin quelque part. Donc, on n'est pas forcément à l'abri d'un mauvais choix qui vous empêche de réaliser cette carrière dont vous étiez destiné. Donc, moi, je vais mettre un peu de mesure là-dessus. C'est vrai que les centres de formation sont hyper importants pour la carrière d'un joueur. Mais on a aussi connu des joueurs qui n'étaient pas issus des centres de formation, hein, Oui, mais mais si tu regardes qui ont bien, réalisé des grosses carrières. au palmarès du Ballon d'Or, depuis l'an 2000, en gros, il y a pratiquement que des joueurs issus de centres de formation. À part Modric, qui a grandi dans une Croatie en guerre, effectivement. Cristiano Ronaldo, lui, c'est le centre de formation du Sporting de Lisbonne, qui est un des meilleurs du monde. Il y a eu quand Messi, même c'est 6 la ballons d'or Masia. français. Karim Benzema, et c'est 6 Lyon. différents. Oui, mais tous sortent de centres de formation. Les ballons d'or de ces dernières années. Professionnalisation. Donc c'est très rare aujourd'hui qu'un gamin des rues, entre guillemets, qui passe pas par la formation, arrive à percer. On avait les Brésiliens peut-être un peu plus avant. Non, Même mais... Ronaldo, il a Oui. été formaté très jeune au Brésil. Ronaldinho. Ronaldinho aussi, au Grêmio de Porto Alegre, et il était à 10 ans, il était déjà au club. 6 ans. Parce que, et Kaká au Sao Paulo Football Club aussi, parce que les clubs brésiliens aussi font de la formation. Aujourd'hui, tous les clubs font de la formation. Tous les grands pays font de la formation, et ceux qui d'ailleurs percent au niveau international, on découvre l'Équateur maintenant, mais la moitié de l'équipe d'Équateur, ils viennent de l'Independiente del Valle, qui est un club de Quito qui s'est spécialisé dans la formation. Donc, pas de Ballon d'Or encore. Non, pas encore, mais qui sait Pacho Pacho vient de là. Donc on a effectivement aujourd'hui dans beaucoup de pays, ils ont travaillé la formation. On parle beaucoup du Sénégal, qui est un exemple pour l'Afrique dans ce domaine. Et effectivement, c'est très rare aujourd'hui de voir un joueur qui a fait que l'école de la rue arriver au très haut niveau. Rémi, cette formation à la française, est-ce que ça peut aussi exclure ceux qui ne sortent pas de centres de formation ou de filières de formation? Je crois que ça peut exclure. Parce que le football aussi, c'est un talent individuel, personnel. C'est vrai que j'ai fait le centre de formation, mais c'est Mokanjo qui a joué dans les Lions. Mais tout comme également, vous pouvez voir Ousmane Dembélé, oui, on peut dire centre de formation, mais on oublie par exemple que l'un des joueurs qui a beaucoup séduit la France, c'est Ribéry. Et qui pourtant n'a pas eu à accéder à un centre de formation et qui d'ailleurs il a été excusé. Attendez, il s'est fait virer, mais il a été en formation. Mais il s'est fait virer. Il a été en formation à Lille. Donc vous allez il a été viré, il est sorti du circuit professionnel et il est revenu. Et il a bien cru qu'il aurait le Ballon d'or, mais il n'a jamais en eu. 2013. Il a tout gagné avec le Bayern. Donc tu vas dire que quelqu'un qui est viré de la police, c'est un bon policier. Quelqu'un qui est viré de la magistrature, c'est un bon magistrat. Bon, écoutez, quand vous êtes viré, vous n'êtes pas sorti d'un centre de formation. C'est comme si on dit, vous êtes parti faire un tour à l'école, mais vous n'êtes pas entré à l'école. Il n'a pas terminé sa formation. Il n'a pas terminé, mais il l'a faite. Mais Giroud, c'est pareil. Ce que nous disons aujourd'hui, c'est que, bien évidemment, aussi, on a vu certains joueurs qui ont beaucoup explosé parce qu'ils avaient ce talent-là. Et d'ailleurs, beaucoup de joueurs africains, tu peux en connaître, qui ont véritablement eu à connaître une certaine ascendance. Et d'ailleurs, même le Roger Mila dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire comme étant l'une des plus grandes vedettes, ou bien les Salif Keita, ils n'ont pas eu certainement besoin de ça. Le problème aujourd'hui, c'est que en réalité, les centres de formation vont au repérage de ceux qui ont déjà le talent. Mais le talent, ça ne s'obtient pas ça ne se forme pas seulement à l'école. Hein. C'est-à-dire que sinon, tout le monde serait très bon, tout le monde serait Ballon d'Or. Parce que vous tous suivez le même cursus. Mais il y en a qui sont très bons et puis qui ne vont pas c'est pour ça que vous voyez qu'il y a les gens comme Messi qui ont été au-dessus. Vous avez, par exemple, Ronaldo. Prenez même Maradona, prenez même Pelé. Non, ça, ce n'est pas parce... C'est une autre époque. C'est une autre époque, mais je te fais comprendre que dans le centre de formation, tu ne vas pas dire que la France n'a sorti que Ousmane Dembélé. La France n'a eu que 6 ballons d'or. On te fait comprendre que certains aujourd'hui... On a eu 8, mais 6 joueurs. Non, mais on parle de donc pour moi, aujourd'hui, les centres de formation, c'est lorsque... À une certaine période, il n'y a pas quelqu'un qui a un autre talent, un autre génie. Parce que, comme je le dis aujourd'hui, le génie personnel compte d'abord. C'est-à-dire que quand vous regardez Messi ou bien Cristiano Ronaldo, vous sentez que, même si moi,
on me met dans un centre de formation pendant 100 ans. Il y a un proverbe africain qui dit que vous avez beau mettre un morceau de bois dans la rivière, dans l'eau, il ne se transformera jamais en crocodile. Donc pour moi aujourd'hui, ceux qui réussissent et qui, par exemple comme Ousmane Dembélé, on peut féliciter son ballon d'or, mais il ne pouvait jamais obtenir le ballon d'or devant, à l'époque de Cristiano Ronaldo, de Messi et des autres. Donc Oui, un autre proverbe africain dit que quand le léopard n'est pas là, bien la gazelle danse. Léopard, gazelle, quelques messages. Abdoulaye Diallo, lui, il salue la performance, le talent d'Ousmane Dembélé, la persévérance pour Oudou Gando. Et puis pour répondre à Rémi, c'est Sei Maldini qui nous envoie ce petit message. Rémi déteste le foot, il préfère les bricoleurs. Donc c'est pour ça que j'ai cité Messi, Ronaldo. Ce sont des bricoleurs. Maradona, Pelé. En fait, ce sont des bricoleurs. C'était une autre époque. Ok, c'est Giroud qui est le meilleur. En tout cas, vous faisiez allusion à la fierté de l'Afrique pour ce ballon d'or. Eh bien, la maman d'Ousmane Dembélé, Fatimata Dembélé, elle l'a dit juste après la cérémonie. Elle l'a promis, ce ballon d'or, il va aller se promener en Afrique et notamment du côté de la Mauritanie et du Sénégal où sont les origines familiales des Dembélé. On continue. La semaine prochaine revient donc la Ligue des Champions, deuxième journée, avec en point d'orgue une affiche déjà pointée au moment du tirage au sort. Et pour cause, il s'agit du PSG, du club de Dembélé, qui ira jouer en Catalogne, qui ira jouer contre le FC Barcelone. Alors, ce ne sera pas au Camp Nou. Vous vous souvenez, quand on avait reçu François David ici, à votre place, sur votre siège, Benjamin, il nous avait dit, de toute façon, je vois l'avancement des travaux. Et le match face au PSG ne se disputera pas là-bas. Eh bien, il avait raison. Ça sera donc à Montjuïc, là où joue le FC Barcelone depuis plusieurs mois. Les Barcelonais, en tout cas, ils attendent de pied ferme les Parisiens après leur déception de ne pas être en finale contre le PSG. Benjamin, on se souvient que tout le monde à Barcelone peut-être, espérait qu'il y aurait cette finale. Alors, ils se font éliminer par l'Inter dans une demi-finale aller-retour absolument dingue. Est-ce que là, ils se disent c'est notre heure, même si ce n'est que la deuxième journée de Ligue des Champions et un match finalement parmi d'autres? C'est un peu le match que tout le monde attendait la saison dernière, cette finale de Ligue des Champions entre deux équipes qui avaient produit pour moi le meilleur football de toute la saison. Donc on voulait vraiment voir qui était au-dessus. Et avec des stars, parce qu'il y a quand même Lamine Yamal. Exactement, qui était au-dessus de l'autre. Et puis cette course pour le Ballon d'Or dont on y était encore entre Yamal et Dembélé. Malheureusement, l'Inter est venu un peu... Malheureusement, parce que quand on voit la finale, on aurait préféré Barcelone. Acerbi nous a sauvés d'une maladie, d'une épidémie. L'Inter est un peu venu nous empêcher d'avoir cette finale-là. Mais vous les avez fatigués, en tout cas. Oui, mais je pense que ce match de Ligue des Champions ne va pas finalement, pour moi, nous déterminer qui règne vraiment dans ce duel-là, parce que Paris va arriver amoindri. Il y a énormément de joueurs qui sont blessés. Moi, j'avais un peu d'excitation à voir ce match parce que je pensais que Paris devait avoir tous ses joueurs. Et à ce moment-là, j'aurais eu une idée plus claire, sachant que Barcelone a quasiment son effectif au complet. Aujourd'hui, il y a quand même des joueurs importantissimes, d'ailleurs, qui manquent au PSG. On a vu notamment lundi, d'ailleurs, contre Marseille, la défaite. On sent que ces joueurs-là qui manquent aujourd'hui font énormément du mal à ce PSG. Donc Neves en milieu de terrain. Neves, il y a aussi surtout les trois attaquants. Dembélé, Doué, Barcola est là. Il y a Marquinhos aussi qui est forfait. Et Marquinhos, effectivement. C'est la moitié de l'équipe, facilement. Donc ce n'est plus la même équipe. Et on l'a vu notamment lundi contre Marseille, quand il y a ces joueurs offensifs. Moi, c'est ça qui m'a sauté surtout aux yeux, c'est que sur le plan offensif, Paris n'a rien produit face à Marseille. C'est vrai qu'on ne va pas minimiser l'apport, le match de Marseille avec l'intensité, le pressing, etc. Mais pour moi, ce match-là, il ne va pas déterminer qui vraiment règne dans ce duel entre ces deux équipes. Rémi, est-ce que le PSG est en danger alors en Catalogne? A priori? Ou est-ce que alors je complète ma question, mais c'est vrai que Luis Enrique, il nous a habitués à ce que les joueurs soient interchangeables, qu'il les fasse jouer. Contre Marseille, ça n'a pas marché. On sait qu'il a une quinzaine de joueurs qui jouent à peu près toujours là, mais est-ce que le style de jeu aussi inculqué qu'ils ont l'habitude désormais de pratiquer peut servir contre le Barça? Je n'ai pas regardé le dernier match du Barça, mais c'est Moukandio qui m'a dit ça.
que le Barça a Ils ont quand un même peu chaud. souffert contre oui. Oviedo. Ouais. Ils ont gagné 3-1. Je n'ai malheureusement Oui, pas en milieu de regardé ça. semaine. Non, mais- Donc, ce Barça-là également peut avoir des difficultés. J'ai vu peut-être le Barça qui allait à Newcastle. Oui, le résultat est flatteur. Mais est-ce qu'ils étaient dominateurs? Non. Donc aujourd'hui, je sais quand même que lorsqu'on regarde les confrontations, oui, le Barça, même quand il est au complet, n'a pas beaucoup dominé le PSG. C'est vrai qu'on va parler que sur les statistiques, le PSG gagne avec 5 victoires contre 4. Non, le Barça gagne avec 5 victoires contre 4. Mais lorsqu'on regarde Ouais, la les dernière élimination, les derniers déplacements, la saison c'est-à-dire dernière. en 2021, Mhm. c'est-à-dire que justement, le Barça avait même tenu le PSG ici et finalement, ils perdent quand même 4-1. Et puis en 2024, Oui, mais c'est Rémi, encore... là, sur le coup, c'est pas pareil parce qu'il y a quand même des absents oui, au mais, niveau mais- de Paris. oui, mais Mais c'était c'est vrai qu'on a 4-1. souvent eu des matchs très spectaculaires. Très Hein, il y a eu spectaculaires. la remontada de 2017, Ouais. le 6-1 au Camp Nou. Oui. Ouais. Mais 2021, le 4-1 avec le triplé de Kylian Mbappé. Ouais. Ah ouais. Le Le Barça quart de avait gagné finale le- en 2024, où les deux sont allés gagner sur le terrain de l'autre. Enfin, c'est souvent Oui, des matchs avec beaucoup de le buts. PSG avait, et des avait rebondissements. battu 3-2 en France. Et puis, au Parc Mhm. des Princes, et finalement, ils ont perdu. Eh Le Barça a perdu à domicile. Hein. Mm. Oui, mais été éliminé, Un but quand contre même. 4 et ils ont Ah été oui. éliminés. Donc, moi, je dis, c'est Mais vrai que c'est- quand j'ai regardé le PSG face à Marseille, il leur manquait l'intensité. Ouais. Il leur manquait le pressing. Bien au contraire, j'ai constaté que c'est Marseille qui les étouffait dans l'œuf. Donc, au niveau de la relance, il y avait cette difficulté à ressortir aisément la balle. Or, le Barça, justement, fait justement ce contre-pressing et vous permet, vous empêche de pouvoir ressortir. évoluer. Et c'est pour ça que je dis que ça peut être difficile pour le PSG, mais en même temps aussi, ça peut être une façon pour Enrique de sortir autre chose parce que, bon, Ramos, ça ne peut pas être un Dembélé, mais sur le plan qu'il peut peser au niveau de la défense, Ouais. ça Fred- peut toujours être Fred- une arme. Frédéric? Oui, non, mais on nous rappelle qu'il y a aussi des absents du côté du Barça, peut-être moins que du côté parisien, hein, quand même. C'est Firmine qui nous rappelle ça. Ça pourrait s'équilibrer ce match. Il y a Yamal, il revient, en il y a plus. mal de. Et annoncé qu'il Rafinha, revient. non, il n'est pas là, Rafinha. On ne sait pas. Ouais. On sait Mhm. pas. On verra. Oui. Parce Il y a que certains, on sait pas. déjà, ça joue ce Mais- week-end. Le Paris Saint-Germain joue contre Auxerre samedi soir. Le Oui. Barça joue aussi en championnat d'Espagne. Oui. Donc déjà, il y a un match. Ils vont jouer contre la Real Sociedad. peut Les y deux avoir- jouent à domicile. Voilà, il peut Ah, y Real avoir Sociedad, effectivement c'est- de nouvelles blessures ou des joueurs qui étaient incertains qui vont se relancer. Mais c'est pas un match qui a pas du tout la même importance que les autres. Non, non. Avant, on était dans des C'est matchs ça. à élimination directe, Et voir des aller-retour. matchs aller-retour. Alors Voilà, que alors que là, on maintenant, est c'est sur pas un le cas. simple match de poule, deuxième journée, donc on est très Alors, loin est-ce de que la Xavier, fin. ça peut donner le là pour plus tard? C'est-à-dire s'ils se retrouvaient en huitième ou en quart? Bah, on a vu justement que la saison dernière, les matchs de l'automne, souvent préjugeaient rien du tout des matchs à élimination directe du printemps. Donc c'est une très belle Liverpool affiche qui était qu'on a envie premier Ouais. pendant toute la phase Mais de qui s'est Ligue écroulé. et finalement, et qui, ouais. qui est tombé sur un super Paris Saint-Germain. Mais donc on voit que ces matchs de poule, en fait, ça a été créé comme ça dans cette nouvelle formule par l'UEFA. C'est pour offrir du spectacle au plus grand nombre dans les stades et à la télé. Donc on leur vend un Paris Saint-Germain-Barça, ça fait ou Barça-PSG plutôt, ça fait saliver tout le monde, mais on sait que les conséquences derrière, elles sont presque Oui, et puis inexistantes, finalement, puisque a priori le les prochain deux clubs. tour, ça peut être avec sans les blessés, c'est-à-dire Ouais. avec tout. En tout cas, en défense, on se dit Marquinhos sera pas là. C'est la chance de l'Ukrainien d'être Zabarny. là. Zabarnia, c'est ça? Tabarny. En tout cas, ça va être son premier grand match de Ligue des Champions s'il est aligné titulaire. Oui, mais c'est un joueur qui a quand même déjà un peu d'expérience, puisqu'il il a joué en Première Ligue. Ouais. Ils l'ont fait Donc, venir pour ça, pour et- remplacer Marquinhos Bien à sûr. terme. hein. À terme. et ouais. puis Mais là, avec, c'est plutôt que prévu quand même. Et avec l'Ukraine, il a quand même fait face dans des grands rendez-vous, avec le poids de tout son pays en guerre sur les épaules, lors des éliminatoires de Enfin, la il va Coupe se du Monde, lors de retrouver, l'Euro. face à Donc Yamal, face oui, à Lewandowski. En championnat d'Angleterre, il a été face à Mo Salah, il a été face à Rashford, il a été face à Rashford Haaland, joue face à tous les Il grands marque, Rémi. tous les grands attaquants des grands clubs Bon. anglais. Donc il a déjà une certaine bouteille. Mhm. En tout cas, ça sera quand même le match à voir et n'oubliez pas, sur RFI, vous pourrez, nous serons en direct avant et après les rencontres de la Ligue des Champions. On continue, on va se projeter sur le mondial.
Alors quand je dis le mondial, c'est évidemment la Coupe du Monde, mais la Coupe du Monde dans son ensemble. Il faut savoir que la première a été disputée en 1930. C'était sur les bords du Rio de la Plata, c'était en Uruguay. Il y a donc presque une centaine d'années. 13 équipes nationales avaient alors été alignées pour cette première édition. Ensuite, en 1934, c'est-à-dire donc 4 ans plus tard, le format va passer à 16 équipes et ça va durer très longtemps jusqu'en 1978. En 1982, on passe au format un peu plus élargi, on passe à 24 équipes. Il n'y avait peut-être pas autant de nations inscrites à l'époque, à la FIFA. Par exemple, je pense à la Yougoslavie qui n'était pas éclatée, il n'y avait pas autant de nations inscrites. Et puis, en France, en 1998, on est passé à 32 équipes et on était habitué à ce format. La Coupe du Monde qui se profile, celle de l'année prochaine, aux États-Unis, donc celle de 2026, nous propose de se jouer à 48 équipes. Ouais. On a ajouté 16 équipes d'un coup. Les autres, on y allait à 8. Là, carrément, on double. 16 équipes d'un coup. Et cette édition n'a pas encore eu lieu, que les édiles de la FIFA sont en train de préparer l'édition de 2030, de 1930-2030. Et donc là, on a la folie des grandeurs. Déjà, sur le nombre de pays organisateurs, ce sont 6 pays, 3 en Amérique du Sud, 2 en Europe, 1 en Afrique. Donc, ça fait 3 continents, 6 pays organisateurs. Bon. On va beaucoup voyager. Déjà. Mais je crois que pour eux, c'est pas très important, le réchauffement climatique. On ira partout, non? Ils vont dire, ils vont faire quelques matchs. Benjamin Mukanjo, il fait l'ouverture en Uruguay. Oui, après, terminer la Coupe du Monde. Alors, on ne sait pas encore ce que ça va donner à 48. Et déjà, ils pensent à aligner 64 sélections, 16 de plus. Bah oui, pourquoi pas. Rémi, est-ce que c'est vraiment la folie des grandeurs du côté de la FIFA et à quoi ça rime selon vous? Je sais que tout le monde ici va dire que c'est la folie des grandeurs. Je sais. Et vous, non? Non. Pourquoi? Parce qu'il est fou. C'est la Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde. Vous avez tout dit. C'est la Coupe du Monde. C'est pas la Coupe des meilleurs du monde. Ah bah si, parce qu'à un moment, il y a des éliminatoires quand même. Annie, on y va, calmement. J'ai déjà vu l'Euro. J'ai vu les scores de 10-1. N'est-ce pas? Est-ce qu'on a enlevé ces équipes-là de l'UEFA? Elles sont là. La FIFA. Mais elle se qualifie pour être... Attendez. On les a pas invités. La FIFA a 211. Oui, là on en est à un tiers pratiquement. Un tiers se qualifie ou bien est présent. Mais il y a des éliminatoires avant, Rémi. Il y a des éliminatoires, mais c'est pour ça que... Demandez aux Italiens. C'est pour ça qu'on y va crescendo. C'est-à-dire qu'une première partie qui s'arrête, une deuxième partie. Vous dites on y va crescendo, où on va? C'est-à-dire que quand vous êtes à la coupe... Un jour, on aura 211 participants? Pourquoi pas? Ouais. Puisque tout... Dans ce cas, il faut qu'on invite tout le monde. Il faut mieux arrêter Rémi là. Comment tu dis? Attends, arrêtez de dire n'importe quoi. Mais non, mais allez-y, terminez, concluez. Je suis donc en train de dire que... Vous êtes pour? Comme le dit un proverbe africain, trop c'est trop. Je suis pour, parce que d'ailleurs, je vais vous révéler quelque chose, Annie. Dites-moi. Vous y êtes pour quelque chose. Je vais vous révéler quelque chose. Parce que les gens que vous voyez là en Afrique, c'est le bétail électoral que Infantino utilise à la FIFA. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Infantino, avant d'avancer cela, il court, il leur dit, vous savez quoi? Vous aurez 4 nouveaux représentants. Ça va donc faire que vous aurez 14 représentants. Mais là, ça vient des Sud-Américains, la demande, bizarrement, de la Conmebol. Oui, mais c'est pour ça qu'on va l'expliquer, la vraie raison. Mais le problème, on va l'expliquer parce qu'on n'a plus que 5 minutes. Donc ça va, ça fait déjà 4 minutes que tu parles. La vraie FIFA raison, projette, c'est une étude Nielsen. Qui a déjà été faite depuis 2019, qui projette les recettes de la FIFA avec autant de d'argent. C'est 11 milliards de dollars. C'est une question d'argent. C'est une question d'argent. On sait depuis longtemps que c'est une question d'argent. La Coupe du Monde, c'est d'ailleurs, bien sûr, c'est la poule aux œufs d'or de la FIFA. C'est pour ça qu'ils essayent de la démultiplier sous toutes les formes. Vous voulez la faire tous les 2 ans. Finalement, ça ne se fait pas. Du coup, on la fait à plus. Mais un jour, les médias ne pourront plus suivre.
Oui, oui, Non, bien non, sûr, mais mais c'est ça déjà le devient cas en compliqué pour plus. les C'est déjà le télés, cas. Donc le but du jeu, c'est qu'en fait la Chine, l'Inde, ils participent parce que comme ils ont beaucoup de population, beaucoup d'argent, et donc ils pourront payer des droits télé que les autres pays occidentaux Ils ne auraient veulent pu plus rajouter payer. 2 places invitées. Voilà. Non, mais ça va arriver de Ou toute alors, on façon. fait participer tout Et le donc, monde. Comme ça, tout le monde est mais content. c'est pour ça qu'ils font ça. Et donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que il faut rappeler une chose, c'est que comme Infantino a promis la Coupe du Monde, pardon, à l'Arabie Saoudite en 2034, avec un tour de passe-passe assez incroyable, Oui, les il a trois dit, continents. voilà, il a dit du coup, il faut regrouper les autres en 2030. Donc Portugal et Espagne, qui étaient candidats, se regroupent avec Oui, le non, mais Maroc. ça, oui, ça, c'est les pays Plus organisateurs. les pays sud-américains, mais au début, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, pas pour fêter les match, 100 ans de la Coupe du Monde, il y aura un un match match à Montevideo. à Montevideo, puis un autre à Buenos Aires, puis un autre Et là, à ils se réveillent. Ils disent et à- pourquoi nous, on n'aurait que 3 matchs. Asunción, Eh oui. qui est le siège de la Conmebol, la Confédération sud-américaine, puis les autres, ils disent, attendez, on va pas recevoir la Coupe du Monde, on va pas faire que 3 matchs, ou éventuellement 3 premiers tours. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Il faut aussi organiser des matchs en Amérique du Sud. Donc on va élargir la Coupe du Monde pour qu'il y en ait une partie qui se déroule en Amérique du Sud, l'autre partie entre la péninsule ibérique et le Maroc. Et puis ensuite, on fera se regrouper tout ce beau monde, soit au milieu de l'Atlantique, soit à Madrid ou à Marrakech Sur ou l'archipel de à plastique, Rabat, là, on ne je sait pas pense que encore. Raoul Gonzalez Donc, se demande, mais c'est- il faudra combien? 120 jours pour que Ça on va aille au durer bout de 2 cette mois, Coupe mais du oui, Monde. oui, C'est ça ce va que moi durer je 2 voulais mois. dire, c'est qu'à un moment donné, Là, est-ce ça qu'on fait tient- 4 mois, est-ce qu'on 120 tient jours. compte aussi est-ce qu'on tient compte aussi des De championnats? juin à octobre. Mais la Pardon. FIFA s'en fout. Est-ce qu'on tient compte des championnats qui vont se jouer? À quel moment le championnat débute? À quel moment il s'arrête? Et puis derrière, la Coupe du Monde, du coup, Il y aura la elle Coupe durait du un Monde et mois, la elle va Coupe du Monde durer des 3 clubs, mois une année maintenant. sur 2, comme ça. C'est Mais l'objectif de la Benjamin, FIFA, c'est d'occuper le terrain. ce qui nous inquiète peut-être un petit peu, c'est que on a l'habitude maintenant, on pratique Gianni Infantino depuis un Oui. certain nombre d'années. Et quand il avance ça, en général, ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire, quand il avait lancé les 48, on se dit, oh là là. Et c'est arrivé au bout. Et là, on se dit, ça va arriver aussi. Je pense qu'il faut se préparer. Parce que Mondial des forcément- clubs, pareil. Hein. Bah oui, Il a le lancé mondial ça des en clubs, il a rigolant, lancé en mais il rigolant, allait mais au bout, hein. finalement, il a fait. Non, je Mais crois oui. qu'il faut se préparer. Ça veut dire que quelque part, à la FIFA, ils y pensent forcément. Et ils sont même, je pense même, comme Rémi disait, ils ont même déjà établi le calendrier. Je suis persuadé que tout est prêt. Et là, ils envoient juste l'info pour voir un peu comment les gens vont réagir. Mais à la fin, c'est clair qu'on Il dit c'est date de on va y aller. 2019. On va y aller, c'est clair. Toutes ces organisations. Moi, je me souviens quand en 96, le président de la FIFA de l'époque, João Havelange, nous avait lâché dans une interview à Alexandre Valente et à moi, le préfet, Alejandro Valente. On était allé le voir à l'hôtel Bristol à Paris où il avait ses habitudes, et il nous lâche dans une interview. Et ben finalement, la Coupe du Monde 98, qui était prévue au début à 24, on va la faire à 32. Et c'est dans l'interview de France Foot que le monde du football a appris que finalement, João Havelange avait décidé de la passer à 32. Il va y avoir une chose folle, c'est le pays organisateur. Parce que déjà, on Comment se tu dit à reçois 48, là, on a équipes, 3 pays. ouais. Quand on en recevra 64, les installations, ça va devenir une inflation de ce Non, déjà, côté-là il nous a aussi. montré qu'avec avec 6 pays, on pouvait organiser la Coupe du Monde. Donc, forcément, on 6 ira pays, peut-être 3 avec 10 pays. continents, Du coup, Mais là, il y a des petits drapeaux qu'on ne voit pas hein. d'habitude qui se manifestent. Jim Soir, il nous dit le Tchad viendra du coup. Ah Non, oui. Ah oui, si vous avez le Tadjikistan ou quoi là, et comme ça, ils viendront. Donc c'est pour ça que je dis que cette coupe que vous êtes en train de regarder là aujourd'hui, la Coupe du Monde, bien évidemment, les petits pays seront bien contents de venir Bien dans sûr. la cour des grands. Et bien sûr aussi, Non, nous mais avons attends, pu... c'est pas les petits pays qui les intéressent. C'est les grands pays qui ont des gros moyens financiers. Vous et moi étions c'est les d'accord voix ici électorales des petits pays que aussi. le mondial des Ouais. clubs, lorsqu'on a vu certains clubs brésiliens Ouais, ouais. et même africains, comment est-ce que ça Ouais, nous a ouais. tenus en haleine et Non, on a mais là, découvert Rémi, les joueurs. on retombe sur un débat qu'on ne va pas engager ici, mais qui est aussi la santé des joueurs. Ouais. Parce que s'ils font tous les ans un mondial avec les clubs et après un mondial avec leur sélection, ça va Ami, devenir... il y a un problème que j'ai toujours eu Ah, à je crois que c'est un évoquer ici, proverbe. à savoir que, vous voyez par exemple Vinicius aujourd'hui, il demande l'augmentation. Messi a toujours demandé l'augmentation. Tous les joueurs demandent de l'augmentation. Bah, il faut Où est-ce qu'ils qu'on jouent prend plus. finalement les fonds? Ils Il faut doivent qu'ils jouent jouer plus. Ils ne peuvent pas dire nous voulons l'augmentation, bien sûr. gagner plus pour travailler moins. Si vous voulez Non, non, gagner ça, plus, c'est- alors là, il faut aussi C'est- beaucoup c'est ça, travailler. le dicton, Tout, c'est-à-dire que ce soit les Travailler plus joueurs, pour gagner que plus. ce soit les présidents de fédérations, de confédérations, tous sont dans la même option. Ok. Se faire du pognon. Rémi. Il y a un proverbe africain qui dit il n'y a pas de colombe dans un nid de corbeau. Ok.
Bon, Et une petite d'accord. pensée pour Anselme Côté, il avait dû oublier de mettre son réveil. Il dit non, c'est pas vrai, j'ai raté 42 minutes de l'émission, il vient juste de se connecter. Bon, Bon, ben, tant Dites-lui que c'est pas grave, qu'il y a les replays, il y a les C'est ça, podcasts, hein. et il y a sur France 24 la séance de rattrapage. En tout cas, ces discussions seront à suivre. Elles étaient tenues, c'est quand même un petit détail croustillant, à New York hier, dans la Trump Tower, où se trouve le siège de la FIFA actuellement pour organiser la Coupe du Monde aux Amériques. Allez, la séquence carton. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Les cartons des auditeurs et internautes sélectionnés par David Finzel. Bonsoir, bonsoir les cafés d'espoir, bonsoir Madame Annie Gasnier, bonsoir Rémi Ngono, bonsoir Diabé Barry, bonsoir à Frédéric Cito, bonsoir à Benjamin Moukandjo. Moi c'est Wassan Diazouli depuis Pongui, la République centrafricaine. Je donne un carton vert à l'équipe de Lyon. Félicitations. Bonne émission, ciao. Qui ne saute pas n'est pas Marseillais. Qui ne saute pas n'est pas Marseillais. Salut Radio Foot, c'est Abdrahim Bari depuis la Guinée-Conakry. Je donne un carton vert à mon club de cœur olympique de Marseille, qui a chicoté le PSG. Je voulais donner un carton vert à Deserbi. J'étais vraiment content par sa déclaration. Il a dit qu'il est contre le pouvoir. Le Paris Saint-Germain, c'est le pouvoir, c'est l'argent. L'OM, c'est la passion. Et je sais que l'OM va réaliser une bonne saison. On sera champion de France. Regardez cette vidéo. Je donne un carton vert encore à Xavier Barré. Je t'aime beaucoup, Xavier Barré, parce que tu es incroyable. Allez l'OM. Salut le Café des Sports, moi c'est Edo Magloire depuis Lomé. Mon carton il est vert et il est adressé à Marcus Rashford pour son début de saison exceptionnel qu'il réalise avec le FC Barcelone. Je suis Merveille, je vous appelle de Kinshasa. Je donne un carton rouge à la Fédération congolaise de football qui n'arrive pas à faire organiser les championnats faute de moyens. Et pourtant l'FC Barcelone, l'AC Milan et l'AC Monaco ont reçu des millions de dollars de contribuables congolais. Je donne un carton à Ousmane Dembélé pour son ballon d'or. Il le mérite. Félicitations à lui, félicitations au PSG. Merci. Bonjour équipe de Café des Sports, c'est Rosine Litandai depuis la RDC. J'adresse un carton vert à Lamine Yamal qui a remporté le trophée Copa et pour son classement au Ballon d'Or deuxième à 18 ans. C'est juste stratosphérique. Moi c'est Ousmane Silbé depuis la Guinée. Mon carton il est vert adressé à Ousmane Dembélé. Mon homonyme Ousmane Dembélé, je veux qu'il sache que je n'avais jamais été fier aussi de mon prénom jusqu'au lundi dernier. Grâce à lui, vraiment, j'assume mon prénom aujourd'hui partout où j'y vais. Donc, félicitations à lui et bonne continuation pour la suite de la saison. Moi, c'est Diallo Boubacar depuis Conakry. Aujourd'hui, je donne un carton vert à la mère d'Ousmane Dembélé. Mais quelle femme, quelle grande femme. Parce qu'elle n'a pas oublié ses origines africaines et elle a promis que le Ballon d'Or va faire un tour en Afrique. On vous attend aussi en Guinée-Conakry ici. Parce qu'il y a un proverbe africain qui dit « Derrière chaque grand homme se cache une grande femme ». Nikema Aminata depuis la Côte d'Ivoire. C'est un carton rouge pour le classement de Pedri et de Rafinha. Pedri 11e avec la saison de chef qui nous bombe et il n'est que 11e. Soit c'est moi, je ne comprends rien au football, soit il y a un souci. C'est Emad Badjata depuis le Congo-Brazzaville. Carton vert à France Football, y compris ses partenaires, parce que cette fois-ci, l'injustice a été reparée. Autrefois, le Ballon d'Or était voté par les journalistes, capitaines et sélectionneurs. Eux, ils votaient par affinité et par complexe et par amour qu'ils avaient envers le joueur. Or, cette fois-ci, c'est juste les journalistes des 100 meilleurs pays, les mieux classés, qui ont voté. Or, eux, au moins, ils ont la conscience, ils regardent le football, ils ont des analyses. Et je pense que ça a été vraiment juste. Donc, je peux dire que chapeau à France Football cette fois-ci et chapeau à Dembélé. Bonsoir Radio Foot International, c'est Pater Lebiamongo depuis l'Est de la République démocratique du Congo. Mon carton est rouge et il est adressé aux jurés du Ballon d'Or qui ont fait des votes basés sur les sentiments. Certes, le sacre d'Ousmane Dembélé peut être justifié, mais la suite du classement est vraiment illogique. Comme dit un proverbe africain,
Lorsque les tam-tams est mal frappé, même les sourds savent que la danse est fausse. Merci. Bonne soirée. C'est ce qu'on commentait tous, évidemment, en écoutant vos cartons. C'est ce classement, effectivement, en dehors de Ousmane Dembélé, qui est, paraît-il, largement en tête. Ouais. Mais Benjamin, c'est vrai que ce que nous disait notamment notre auditrice, c'est un peu étrange. Très étrange. Moi, je me demande même sur quels critères on se base pour voter. Bon, Dembélé, il n'y a rien à dire. On savait qu'il allait gagner, mais la suite du classement m'a paru très bizarre. Quand je vois Hakimi qui occupe la 6e place, je crois. Oui. Je me pose des questions, mais attention, je ne vais pas crier au complot, mais je me dis que est-ce que... Rafinha surtout. Et Rafinha, Pedri, Rafinha, Pedri 11e. Honnêtement, peut-être il faudrait qu'on nous laisse nous voter. Hein. On se demande s'ils regardent vraiment les matchs et s'ils suivent la saison. Bon, en tout cas, les journalistes, apparemment, ils ont bien voté pour ce qui était du numéro 1. Xavier Barré, quelle couleur pour votre carton? Jaune. Jaune pour une information qui m'a choqué. C'est l'annonce de Lucas Zidane d'aller jouer pour l'Algérie. Alors, c'est jaune parce qu'il n'a pas encore joué. Hein. Il ne sera international que le jour où il aura défendu les buts de l'Algérie. Mais attention, son père peut devenir et va devenir sélectionneur de l'équipe de France. Lui a été champion d'Europe, catégorie 17 ans, avec l'équipe de France. Le fils, Lucas. Et donc là, il va tomber dans le piège de l'Algérie. On sait très bien comment fonctionne la fédération algérienne. Elle forme peu de joueurs, donc elle va essayer de les chercher, notamment en France. Et elle considère que prendre des joueurs en France, c'est des prises de guerre. Ils les affichent, c'est leur façon de procéder. Et donc, Zizou, futur sélectionneur de l'équipe de France, grande gloire du football français, laisse son fils tomber dans ce piège, j'avoue, je comprends pas. Rémi, la couleur de votre carton? Carton vert. Oui. À Ismaïla Sarr. Vous savez, j'ai pleuré pour lui parce qu'on disait que sa blessure est très grave et que c'était fini. Et après, on est venu nous dire que c'est minimum 6 à 8 semaines. Mais qu'est-ce que je vois subitement? On me dit que Ismaïla Sarr est déjà guéri. Qu'est-ce qu'il a pris? Il n'a pas été opéré, il n'y a pas eu de grand médecin, il n'est même pas passé par la grande science là. Après, on vient me souffler que, est-ce que vous savez que c'est le marabout? Que c'est le marabout qui a réussi. Il est guéri, il va jouer alors? Ah oui, il revient là en octobre, et surtout pour le Sénégal qui joue quand même le bateau pour la Coupe du Monde. Donc, parfois, c'est aussi une leçon pour la tradition. C'est-à-dire que certains joueurs, il faut aussi savoir qu'il y a la médecine africaine, il y a la médecine traditionnelle. Et donc, il y a un proverbe africain qui dit que Dieu règne au ciel, les marabouts règnent au village. Benjamin, il va bientôt au village. Oui, Benjamin, mon carton, il est vert, il est pour Olivier Giroud. Olivier Giroud, l'immortel, l'infatigable. Voilà, Olivier Giroud, je ne vais pas retracer sa carrière, on connaît le joueur qu'il a été. On avait des interrogations quand il a décidé de venir à Lille, de signer dans ce club-là. Aujourd'hui, on voit ce qu'il apporte. On a compris. Il a été buteur hier, il a permis à Lille de gagner en Europa League. Je trouve que c'est un joueur formidable. Il n'a certes pas le talent de Jonathan David, mais il a les mêmes qualités de but que lui. Frédéric? Carton rouge pour la CAF en vue de la CAN qui arrive le mois de décembre au Maroc. C'était l'ouverture de la billetterie hier et vous aviez des milliers et milliers de supporters qui avaient coché la case pour se connecter, pour essayer d'avoir les matchs qu'ils voulaient. Et on a eu un bug monumental, rien n'a marché, personne n'a réussi à avoir de billets. La CAF a fini par s'excuser, mais aujourd'hui, vendredi, le lendemain. Et puis on dit on va essayer de mettre de l'ordre dans tout ça et on rouvrira dans quelques jours. C'est pas toujours simple avec l'informatique. C'est ça que je voulais. Le carton de Radio Foot, il est vert et il va à Fiston Mayele, l'attaquant congolais du Pyramide FC, avec son triplé en finale mercredi soir. Eh bien, il a offert la Coupe d'Afrique Asie-Pacifique au Pyramide FC, le club égyptien c'était son premier titre FIFA à cette équipe. Et Fiston Mayele, eh bien, il pourrait être l'un des artisans de la RDC pour aller à la Coupe du Monde lui aussi, mais on le verra à la CAN avant. Bah oui, qu'on le fasse jouer. Il a 31 ans, il a encore le temps. Ouais. C'est la fin de ce Café des Sports. Merci messieurs, merci beaucoup, merci à tous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.